Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Nous revenons vers vous pour vous libérer les visions que le Seigneur nous a montrées en ce jour. Pour la repentance et tous les enfants du Seigneur d'être vraiment vigilants, de redoubler de vigilance et surtout à tous nos frères et sœurs de pardonner et de vraiment mettre de l'ordre dans chacun nos vies et d'aligner nos vies parce que le Maître suprême Jésus-Christ arrive. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons parcourir une lecture. Des lectures même, nous dirons, des lectures. Mais nous devons disposer nos cœurs à recevoir le message du Seigneur. Nous devons disposer votre cœur à recevoir le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans tout ce que vous traversez, vous vivez. Et que la parole du Seigneur soit le shalom qui descend en vos cœurs en ce jour. Et que tout cœur de pierre soit ôté dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom du Seigneur. Père Saint, nous prions dans ton nom, Seigneur Jésus, nous te remercions. Toi qui nous bénis et qui nous donnes ta parole chaque jour, qui est l'ondée qui descend du ciel, tu es l'alpha et l'oméga. Nous laissons ce moment, Seigneur, entre tes mains. Je ne suis que le simple vase et je veux te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tous les cœurs disposés, les âmes disposées. Merci pour ta présence au Saint-Esprit, toi qui diriges toutes choses et qui guides, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Tu nous donnes une sommeil et tu montres toutes choses à venir. Tu montres toutes choses cachées, car tu sondes les abîmes, tu sondes les cœurs et les reins, et tu vois toutes choses, Seigneur. Oui, prends le contrôle sur ce moment, et que ta lumière et ta parole nous éclairent. Nous prions que tout cœur soit disposé pour recevoir ta parole. Seigneur Jésus, nous te remercions. Tu viens, tu as la force, la constance, les 9 fruits de l'esprit à nos frères et sœurs dans le monde entier, les villes, les villages, les campagnes, dans les recoins, dans tout peuple et langues, sur les îles, partout, tu repends ton esprit, ô Dieu Saint, sur tes enfants, donnant le courage, la force, la persévérance, la constance et la foi, la charité, l'amour, la maîtrise de soi, et tous les dons gracieux que tu donnes, l'armure de Dieu pour avancer dans ces derniers temps. Tu es l'alpha et l'oméga, et nous voulons bénir ton saint nom, le célébrer et te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi soit rendu honneur, gloire, puissance, force et majesté. Dans ton saint nom, nous prions que tout démon soit lié, au ciel comme sur la terre, au nom de Jésus, et mis aux entraves qui ne peut être détruit aux enfers. Merci pour les esprits impurs, méchantes, mauvaises. La méchante et mauvaise soit chassée dans ta puissance, Jésus, car c'est toi qui, Seigneur, incline les cœurs pour entendre ta voix. C'est toi qui touches les cœurs pour entendre ta voix, ô Dieu Saint, Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons, te remercions. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance et pour tout ce que tu es. Dans ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre un psaume dans le nom du Seigneur. Nous allons prendre le psaume. Nous allons chanter en cantique à l'honneur du roi des rois, car notre Dieu siège dans les louanges et l'adoration. Alléluia. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au peuple d'alentour, nous avons pendu nos arcs, nos harpes, et c'est là qu'ils nous demandaient nos geôliers de cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez, nous disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterons-nous un cantique de Yahvé sur une terre étrangère si je t'oubliais, Jérusalem? Que ma droite le sèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Souviens-toi, Yahvé, contre les fils d'Édom, du jour de Jérusalem, quand il disait Abba, rasé jusqu'aux assises, fils de Babel, qui doit périr, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. Heureux qui s'assira et brisera les pieds contre le roc
Je te rends grâce, Yahvé, Yahvé, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta prouesse à même surpasse ton renommée. La jour où j'ai crié, tu m'exauça, tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendront grâce, Yahvé, car ils entendront leur prouesse de ta bouche. Ils s'élèveront les voix de Yahvé. Grande est la gloire de Yahvé. Si haut que soit Yahvé, ils voient leur superbe. Et de loin connaît les superbes. Ils voient les humbles, et de loin ils voient les superbes. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre à la fureur de mes ennemis. Tu étends les mains et ta droite me sauve. Yahvé aura tout fait pour moi. Yahvé éternel est ton amour. Me délaisse, ne me délaisse pas l'œuvre de tes mains. Amen. Gloire à Yahvé. Nous avons pris le psaume 136, psaume 137, dans le nom de Yahvé. Sans plus tarder, nous parcourons la lecture dans le livre des Exode chapitre 20, que le Seigneur nous a donné, et nous lirons dans le nom de Jésus. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, du pays d'Égypte, Dieu prononça, pendant la lecture, Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans le ciel, là-haut ou au-dessus de la terre, sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux ou au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne leur serviras pas. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les plus petits enfants, et les arrière-petits enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour de sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton œuvrage, mais le 7e jour est le sabbat, est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, aucun œuvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni les bêtes ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour de sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges tes jours sur la terre, que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère,
tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tous ces paroles, tous ces peuples voyant ce coup de tonnerre et les lueurs, ce son de trompette et les montagnes fumantes, eurent peur et s'éteignent à distance. Il disait à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu pour vous, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple s'éteint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Où était Dieu? Il avait dit à Moïse, tu parleras aux Israélites, vous avez vu vous-même comment je vous ai appelé du haut du ciel, vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et de dieux d'or. Vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler les holocaustes et les sacrifices de communion, tout petit et de gros bétail, ou tout lieu où j'appellerai mon nom. Je viendrai, où j'appellerai mon nom, je viendrai. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne la taille pas. Ne la bâtis pas de pierre taillée. Ne la bâtis pas de pierre taillée, car en les travaillant au ciseau, tu le profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, pour n'y pas laisser voir ta nudité. Gloire à Yahvé. Nous allons ensuite poursuivre et prendre la lecture. Dans le livre de Luc, nous lisons Luc chapitre 17, Luc 17, 22, dans le nom de Jésus. Le jour du Fils de l'homme. Il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désiriez voir un seul du jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il l'advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sorta de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, qui celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre.
Et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en ce jour, en cette même nuit, deux seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant la parole, alors les disciples lui demandirent, où serait-ce, Seigneur? Il leur dit, où sera le corps? Là aussi se rassembleront les vautours. Gloire à Yahvé. Nous prenons juste la lecture dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, le verset 22. 17-22. Nous parcourons ensuite une autre lecture. Dans le nom de Jésus, nous allons lire maintenant dans le livre de Saint Jean, Jean chapitre 17. Dans le nom de Jésus, nous lisons. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que ne fût le monde. J'ai manifesté ton nom au monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, ce que tu as tiré du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu as, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Je leur ai donné. Et ils les ont accueillis. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti, ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Car ils sont à toi. Car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-leur dans ton nom. Garde-leur dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous quand j'étais avec eux. Je les ai gardés dans ton nom. Je les ai gardés dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle aussi ainsi dans le monde, afin qu'ils soient et qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète, afin qu'ils aient en eux ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un,
comme moi, comme toi, Père, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Gloire à Jésus. Jean chapitre 17. Nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée et nous terminerons la lecture. Nous terminer la lecture et nous parcourons ensuite l'Apocalypse chapitre 18 dans le nom de Jésus. Jésus est grand. Le Seigneur arrive. Persévérez, frères et sœurs. Gardez les robes blanches et persévérez. Gloire à Jésus, frères et sœurs en Christ. Vraiment, la vision que le Seigneur nous a montrée. Le Seigneur nous montrait dans cette vision-là une situation. C'est dans une famille donc que cette situation-là se passe. Ces visions sont aussi prophétiques et nous appelons nos frères et sœurs donc à être attentifs. Voici pourquoi au départ, le Seigneur a permis que nous disions qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut mettre de l'ordre chacun dans sa vie et continuer à croire que la puissance de Jésus est avec toi pour te protéger et te garder de tout mal. Dans cette vision, nous avons vu comme une personne qui s'est déplaçait. D'abord, j'ai vu comme si nous nous déplaçons d'abord en groupe. Nous étions sur une route vaste et nous nous déplaçons chacun avec sa voiture. Et après, nous voyons que la vision a changé. Une jeune dame s'est rendue à un lieu. André avait une grande fête familiale qui s'est déroulée et elle avait été invitée à cette fête-là. Il se trouve que dans la famille, elle avait deux sœurs qui l'aimaient pas beaucoup, mais les sœurs-là faisaient semblant de rigoler seulement avec elle. J'ai vu que dans la vision, la sœur était invitée. Elle est arrivée ce jour-là. Ils ont préparé, ils avaient comme une réunion de famille. Ils sont mis comme dans une grande cour et à la fois, tantôt, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cela faisait comme si c'était une voix. Vous étiez assis sur un banc ou alors dans un cours où ils étaient assis. Vraiment, ils ont parlé entre les frères, les sœurs et tout ça. Maintenant, l'heure est arrivée. On dirait qu'après, ils devaient passer en lieu de repas. Maintenant, la sœur disait que non, elle ne voulait pas manger la nourriture. Elle disait que non, elle ne voulait pas manger la nourriture qu'il y avait. Maintenant, lorsqu'elle disait qu'elle ne voulait pas manger, il y avait la grande sœur aînée de la famille. La grande sœur aînée de la famille, elle est venue avec une grande colère et elle disait, il faut que tu fasses ce qu'on te demande de faire. Elle disait, non, j'ai pas l'appétit et j'ai pas envie de manger. Elle disait gentiment, vraiment avec toute innocence et vraiment politesse et gentillesse que non, j'ai pas faim, je veux pas manger. Mais elle insistait. Elle disait que si, tu dois manger la nourriture. Mais l'autre insistait que non. J'ai vu qu'elle s'était énervée. Lorsqu'elle s'est énervée, le Seigneur fait tomber le voile maintenant et on voit maintenant cette personne. Elle avait les ongles qui étaient devenus très très longs et tout noirs. Le visage comme le visage d'un démon. Comme d'un démon, elle était très énervée. Et là, son apparence, son corps, elle avait complètement changé. Elle avait un corps de démon, complètement énervé. Et on voyait que dans cette vision-là, elle tapait, elle donnait des coups de pied à sa sœur au niveau du ventre. Elle donnait des coups de pied, mais avec colère. Elle voulait même donner la mort à sa sœur tant qu'elle était super énervée et l'autre n'obéissait pas. Je voyais que l'autre ne reprendait pas toujours. Elle était avec douceur. Maintenant, symboliquement, maintenant, en entendant la voix du Seigneur, maintenant, la voix du Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il dit c'est la haine. Lorsqu'il parlait, il disait que dans ton cœur, si tu méprises ton frère, si tu as de la colère dans ton cœur envers ton frère ou ta sœur, c'est comme si tu l'avais tué. Tu n'as pas besoin de prendre une âme pour abattre la personne. Mais le fait de garder de la colère,
de méditer dans ton cœur et d'avoir de la haine envers ton frère et ta sœur. Tu ne vas pas aller voir la personne pour régler les problèmes. Tu ne vas pas voir ton frère pour régler les problèmes, mais tu gardes de la haine dans ton cœur. Le Seigneur parlait et disait, je vois aussi tout ça, tous ceux qui empoisonnent les nourritures pour donner à leurs frères ou les sœurs, que ce soit les frères, les sœurs en Christ, tous ceux qui méditent ces choses-là dans le cœur, de se repentir, car la haine que tu as dans ton cœur envers ta sœur, c'est comme si tu étais en train de tuer ton frère. C'est pire, elle a dit Seigneur Jésus, que de la sorcellerie. Il dit c'est pire que de la sorcellerie, car la haine qui est dans le cœur doit tomber. Il appelle tous ses enfants, ses servantes et ses serviteurs à faire attention. Partout où vous allez, vous êtes invités. Veillez et écoutez surtout la voix du Saint-Esprit qui vous dirigera. Écoutez la voix surtout du Saint-Esprit qui vous dirigera. Et là, nous avons vu cette méchanceté, cette grande méchanceté, une haine violente et mauvaise et très méchante dans le cœur de cette grande sœur-là qui forçait sa petite sœur à manger la nourriture qu'elle avait dit non. Donc que l'honneur et la gloire vraiment soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur parlait et disait, mes enfants doivent se repentir. Tous ces enfants, toutes ces personnes qui pratiquent ces choses mauvaises doivent se repentir. Et dans ton cœur, tu as dit à ton frère, même si tu le parles, que tu dis à ton frère qu'il est insensé. Tu mérites même l'AGN parce que tu as dit que ton frère est insensé. Donc le Seigneur dit, si ton frère, et là en même temps le message prophétique s'adresse à tous les prophétesses et les prophètes, tous les serviteurs, les servantes, les apôtres et les hommes de Dieu, tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui emmènent le message du Seigneur partout. Faites attention, veillez sur vous-même. Faites attention et soyez prudents. Faites attention à l'eau que vous buvez. Faites attention à la nourriture que vous mangez. Faites attention partout où vous allez. Soyez, le Seigneur dit, soyez vraiment dignes, tout doucement comme des colombes. Et veillez sur vous, soyez prudents. Et agissez comme les serpents. Soyez prudents. Le Seigneur Jésus-Christ dit, soyez prudents. Dans le message qu'il donnait, c'est vraiment soyez prudents. Et à tous ceux et celles qui ont dans leur famille des prophètes, des prophétesses, qui donnent des paroles, mais qui ont le cœur endurci. Et au contraire, au lieu d'aller voir le frère ou la sœur et de parler, ils méditent dans leur cœur. Ils méditent de la colère, de la haine, de l'intempérance, de la jalousie, du mépris. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Si ton frère ou ta sœur a parlé, c'est qu'elle a dit ta ôté, c'est la parole. Celui qui s'appuie sur la parole, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la personne elle-même qui te juge, mais si c'est la parole. La parole, elle te juge. Il vaut mieux que la correction soit sur terre, que tu ne finisses dans la gêne. C'est aussi ça. Il ne faut pas avoir du mépris ou de la jalousie. Le Seigneur reprend les dons selon qu'il a donné à chacun. Et il t'appelle. Lorsque le Seigneur te parle, il parle à ton cœur. Il te demande de te repentir, car la méchanceté qu'il y a dans ton cœur, il voit. Les mauvaises œuvres dans ton cœur, il voit. Cette haine, cette colère que tu as envers ton frère ou ta sœur, le Seigneur voit. Et il te demande de te repentir. Jésus-Christ t'appelle à te repentir de cette colère, de ces mépris, ces jalousies, ces haines, l'intempérance et tout ça, il t'appelle à te repentir. Seigneur, dit si ton frère ou ta sœur a péché contre toi. Voici la parole du Seigneur Jésus-Christ. Prends-le sur le côté, appelle ton frère, ta sœur et dis-lui ce qu'il y a qui ne va pas. S'il ne t'a pas écouté, va chercher une deuxième, troisième personne ou même l'église pour intervenir. Une prophète, une prophétesse, un prophète ou un frère dans les doctrines du Seigneur pour régler ces problèmes-là. Et si ton frère ne t'a pas écouté, tu dois le considérer comme un publicien. C'est ainsi, c'est la parole de Dieu. Dans les derniers temps, le Seigneur demande de marcher dans sa parole et de respecter sa parole, de demeurer dans sa parole, d'avancer dans sa parole. Il ne faut rien retrancher, rien rajouter, mais de demeurer et de pratiquer sa parole. Dis pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et n'écoutez pas ce que je vous dis. Le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Nous sommes le 28 décembre, et nous libérons encore ce message pour alerter, pour demander au peuple de Dieu, repentez-vous, repentance à tous les frères et sœurs du monde entier, repentance à vous qui écoutez ce message, repentance, frères et sœurs, persévérez à vous tous, qui êtes dépouillés et sanctifiés, quel que soit ce qui vous récoltez comme méchanceté, comme violence, comme méchanceté, que ce soit du racisme, de la xénophobie, que ce soit de la méchanceté, du rejet, que vous soyez refoulés de vos familles, que vous soyez rejetés de vos entreprises, l'endroit où vous vous trouvez, continuez à demeurer dans la sanctification, le dépouillement. Continuez à demeurer dans la sanctification. C'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ce message pour tous ses enfants et de dire à ses enfants aussi, soyez braves et courageux, persévérez. Tout comme il a dit, il lui faut souffrir beaucoup avant de sortir de ce monde. Elle va produire de la constance.
La constance, une fois mise à l'épreuve, elle produit des choses merveilleuses. Alors que Dieu vous bénisse et vous donne du courage, force pour avancer. Vous vous préparez à fêter le 31 décembre. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, je ne suis pas dans les fêtes des nations. Séparez-vous et sortez, ô mon peuple, du milieu d'entre eux, afin de n'avoir part avec eux. Sortez, ô mon peuple, du milieu d'entre eux. Préparez-vous à veiller, oui, mais à veiller avec la sainte doctrine, la parole qui nourrit l'esprit et l'âme. Prépare l'épouse pour l'enlèvement. Il y a aussi beaucoup d'enseignements qui sont donnés. Pourquoi cette nuit-là, vous ne pouvez pas veiller dans la parole du Seigneur? Vous unir en famille et priez et veillez et donnez vraiment gloire réellement à Dieu en fuyant tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, tout ce qui est sexe, tout ce qui est vie dépravée, tout ce qui est vol, impudicité, tout ce qui est maître, tout ce qui est vol, tout ce qui est mensonge, calomnie, tout ce qui est mauvais. Pourquoi ne pas donner ce temps-là à Dieu? Pourquoi ce temps-là ne pas le confier à Dieu? Se repentir et demander pardon pour ses péchés. Demandez à Dieu de vous maintenant ouvrir une porte dans votre vie et de fermer toute porte. Dieu est grand. Quand nous allons terminer, nous prendrons aussi un temps de prière et nous vous invitons, si vous vous sentez concerné par tout ce que nous avons cité, frères et sœurs, ou même en dehors, d'entrer dans ces moments de prière afin que l'Éternel fasse vraiment lui sa face sur vous, vous bénissez, vous accordant vraiment la force d'avancer. Daniel disait vraiment à ses enfants de faire attention. Faites attention, servantes et serviteurs, faites attention, car ces dernières années, des parts, des liens qui sont faits. Pendant ce temps, tu crois juste fêter, mais c'est un temps où beaucoup ont arrêté, beaucoup partent voir les marabouts. C'est un temps qu'ils ont arrêté pour ta mort. C'est un temps qu'ils ont arrêté pour ne pas que tu passes ce moment. C'est un temps qu'ils ont arrêté pour des sacrifices humains, pour des sacrifices humains, pour tous ceux qui vont prendre les routes et partout dans les voyages. Confiez votre vie à Jésus-Christ avant de faire quoi que ce soit. Confiez votre vie à Jésus-Christ et ne craignez rien. C'est des temps de livre les enfants de Dieu. C'est des temps où tous les âmes innocentes, tous les âmes qui ne sont pas affermies, tous les âmes qui ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ sont en danger. Voici pourquoi nous libérons vraiment les messages prophétiques que vous devez écouter pour votre vie. Car le Seigneur dit, voici, j'envoie mes messagers au devant de vous. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux que je t'envoie, écoutez ma voix pour avoir la vie. Alors soyez bénis et écoutez la voix de l'Éternel. Nous allons prendre cette lecture dans les livres de l'Apocalypse et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons terminer donc pour la prière aussi, pour que nos frères et sœurs vraiment soient délivrés et aient vraiment. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a rien d'autre qui délivre à part la vérité. Le Seigneur appelle ses enfants maintenant à faire attention, vous devez veiller sur vous. Vous ne pouvez plus dire, j'entends seulement, j'ai un pied dedans, un pied dehors, je marche en tant qu'enfant de Dieu et je marche plus comme enfant de Dieu. En un temps où on va avoir des buveries, de l'alcool, de la débauche, des choses mauvaises, tu dois sortir, enfant de Dieu, de là. Dieu dit, je suis saint, tu seras saint. Encore pouvez nous dire dans les épîtres de Paul que ton corps, ne savez-vous pas que votre corps est le membre du Christ? Est-ce que vous pouvez livrer ces membres à la prostitution, le vol, l'impudicité, les calomnies, la jalousie, la buverie et tout ce qui est vraiment contre vraiment l'esprit et livrer votre corps à des choses mauvaises, qui est la prostitution, en pratiquant les fêtes mondaines, les fêtes des nations. Dieu appelle ses enfants à faire attention. Retirez-vous de là. Vous qui écoutez tous les messages, attention à vos vies. Ce n'est pas d'aller boire, de faire des débauches et de finir à l'hôpital aux urgences. Ce n'est pas d'aller faire les mauvaises choses et de sortir de là avec des grossesses. Ce n'est pas d'aller faire des mauvaises choses et de sortir abusé ou être abusé. Alors faites attention. Il y a des mauvaises choses qui se passent pendant ces fêtes. Alors écoutez la voix de l'Éternel. Il y a des mauvaises choses, des sacrifices humains, des choses mauvaises qui sont faites, des pactes, des démons qui sont célébrés. Alors sortez de ces fêtes, sortez de Sodome et de Gomorrhe et entrez dans l'arche pendant qu'il est encore temps. Maranatha. Apocalypse chapitre 18. Après quoi je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante et elle est tombée, Babylone la grande, elle s'est changée en demeure de démons, un repère pour toutes sortes d'esprits impurs, un repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants, car
Au vent de sa prostitution se sont abreuvées toutes les nations et les rois de la terre ont forniqué avec elle. Et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Puis, j'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solitaire de ses forfaits, vous ayez part de ses plaies. Sortez, ô mon peuple, de peur que, solitaire de ses forfaits, vous ayez part de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose. À la mesure de son vaste et de son luxe, donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en une seule jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est grand et puissant. Il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a condamnée. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et facieuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenus à distance par peur de son supplice, ils diront hélas, hélas, immense cité, Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Ils pleureront et se désoleront sur elle. Les trafiquants de la terre, les cargaisons de leurs navires, désormais ne leur est acheté, rien ne leur est acheté. Désormais, rien n'est acheté. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, et de bois, de tiers et de objets d'ivoire, et d'objets de bois précieuses, de bronze, de fer ou de marbre, les cinnamones, la monne et le parfum, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux, les moutons, les chevaux et les marchandises, les chars, les esclaves et les marchandises humaines, et les fruits mûrs que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, et tous ces luxes et les splendeurs, c'est à jamais fini pour toi, sans retour. Les trafiquants qu'elles enrichissaient, les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance, par peur de son supplice, et pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immense cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Capitaines et gens qui font le cacouage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent à distance et criant, regardant la fumée de ces flammes qui donc étaient semblables à l'immense cité, et jetant de la poussière sur la tête, ils s'y crièrent, et pleurant et gémissant, hélas, hélas, immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires des mers, car une heure a suffi pour consumer
sa ruine. Ô ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous les saints apôtres et prophètes, car Dieu, en la jugeant et la condamnant, a jugé votre cause. Un ange puissant prit alors une pierre comme une grosse meule et la jeta dans la mer, en disant, ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra plus jamais. Les chants des alpinistes et des trouvères et des joueurs de flûtes et des tambours, des trompettes, chez toi ne s'entendra jamais plus. Les artisans de tout métier, chez toi ne se verront jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de l'épouse, chez toi, ne s'entendra jamais. Jamais plus. Car tels tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples, et c'est en elles que l'on a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Apocalypse 19. Après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait Alléluia! Le salut et la gloire et la puissance à notre Dieu. Car ses jugements sont vrais. Ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis il reprit, Alléluia! Oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Alors, les 24 vieillards et les 4 vivants se prosterna pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Puis une voix partit du trône, Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez. Les petits et les grands, alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement d'un grand eau, comme le grondement d'un violent tonnerre. On clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se revêtir d'un lin, d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis il me dit, écris, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je tombais, je me prosternais à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit non, attention. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères. Tu possèdes le témoignage de Jésus. C'est Dieu qu'il faut adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit des prophètes. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes inscrits. Sur lui, un nom qui est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppait est trempé de son sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivirent sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sortait une épée acérée,
pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau, sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout sur le soleil, cria d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volaient au zénith. Venez railler le grand festin de Dieu. Vous y avalerez chair des rois et chair des grands capitaines et chair de zéros et chair de chevaux avec leurs cavaliers et chair de toutes gens libres, esclaves, petits ou grands. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour engager le combat contre les cavaliers et son armée. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplissait au service de la bête des prodiges par laquelle il fourvoyait les gens, ayant reçu la marque de la bête et l'adorant, les adorateurs de son image. On les jeta tous les deux, vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rompus de leur chair. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main une clève de l'abîme, ainsi qu'une immense chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tirant sur lui les verrous, apposa les selles, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années, après quoi il doit être relâché un peu de temps. Puis je vis de trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit les jugements et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Tous ceux qui refusa d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur leur front ou sur leurs mains, il réprimit et régna avec le Christ 1000 années. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtes de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront 1000 années. Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira, séduit les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembla pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur l'étendue du pays, puis il investit le camp des saints, la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, les séducteurs, furent jetés dans les temps de feu et de souffle. Il y rejoignit la bête et les faux prophètes, et leur supplice dure jour et nuit pour les siècles des siècles. Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face, sans laisser de traces, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, puis de celui
de la vie. Alors, les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mort et l'Hadès rendit les morts qu'il gardait. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, la mort et l'Hadès furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. C'est les temps de feu. Et celui qui ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans les temps de feu. Puis, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est fait belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs et de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donne. Je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge. Bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges, aux 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, s'en vint me dit, viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendissait telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'une rempart. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et de noms inscrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 les 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait en main une mesure roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessinait un carré. Sa longueur égalait sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longueur, largeur et hauteur y en sont égales. Puis il mesura le rempart, soit 144 codés. L'ange mesura d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe et la ville est de l'or pur. Et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de 12 pierres de toutes sortes. Les premiers assises est de jaspe,
la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 porte-forts sont 12 perles, chaque porte forme une seule perle, et la porte de la ville est en or pur, transparente comme du cristal. Des temples, je n'en vis point en elle, car le Seigneur Dieu, maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient le flambeau, le lieu de flambeau. L'agneau lui tient le lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé n'y pourra y pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22. Puis l'ange me montrait les fleuves de vie, limpides comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, qui fructifient 12 fois chaque mois, et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes pour s'éclairer. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit, viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens, viens Seigneur Jésus. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire du surcharge. Dieu chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre.
Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Soyez donc bénis, bien-aimés du Seigneur, dans le nom de Jésus. Partagez, mettez toujours en pouce un like, recommandez toujours les vidéos à vos frères, vos familles. Et surtout, quand le Seigneur donne vraiment toutes ces paroles prophétiques, il faut écouter, analyser par la parole du Seigneur qui éclaire tout. Rentrez vous-même aussi en prière. Priez beaucoup, frères et sœurs. Priez beaucoup les 5 années qui vont suivre après. Le Seigneur a demandé à tous ses enfants d'être vigilants. Faites attention à tous les signes qui vous entourent. Le Seigneur demande à tous ses enfants, sortez du milieu d'entre eux. Sortez là, mon peuple, de peur d'être souillé, de peur d'avoir part de ses plaies. Alors écoutez la voix du Seigneur, car Dieu est Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu est rempli d'amour et de tendresse. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit soit sauvé. Afin que quiconque croit soit sauvé. Frères et sœurs, n'endurcis plus ton cœur, car Dieu t'aime infiniment. C'est pour toi que le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix de Golgotha. Il a souffert, il a pris tous les péchés sur lui. Oui, Isaïe le dit à Isaïe chapitre 53. Il a souffert, il a pris tous les blessures, toutes les iniquités. Il est aussi celui qui déclare, toujours dans le livre d'Isaïe, je suis le Fils de Dieu, sur qui Dieu repend son esprit, pour libérer les captifs, les opprimés. Jésus qui se libère, toi qui as le fardeau, depose au pied de Jésus. Nous prenons le temps de prière et nous avons terminé. Éternel Dieu, tu es souverain. Père Saint, entends toutes les prières qui montent vers toi maintenant, Seigneur Jésus. Nous nous disposons, Père, pour accueillir ta parole. Père, tu es celui qui convainc par ton esprit, car tu as dit, j'enverrai mon esprit. Il prendra tout ce qui est de moi, car je suis dans le Père. C'est pour ça que je dis, il prendra tout ce qui est de moi et vous l'annoncera. Lorsque l'esprit sera venu, il vous conviendra. Il vous montrera le chemin. Il établira la culpabilité pour montrer que le prince de ce monde a déjà été jugé. Sur le jugement, pour montrer qu'ils n'ont pas cru en moi. Oui, Père Saint, tu as dit à tous tes enfants, celui qui croit en moi et qui met mes paroles en pratique est appelé fils de Dieu. Et je demeure en lui. Jésus-Christ appelle tous ses enfants. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu peux aussi prendre ces prières maintenant avec nous. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je viens à toi, j'ai entendu parler de toi et je dépose ma vie à tes pieds. Je confesse mes péchés, vous pouvez les citer tels qu'ils sont, car le roi des rois est présent. Je confesse mes péchés, je dépose à tes pieds, conformément à ta parole que tu dis au livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je viens à toi et je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je confesse tous mes péchés. Seigneur Jésus, accepte-moi comme l'un de tes enfants. Nettoie, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je dépose tout à tes pieds, Père Saint, et je confesse mes péchés. Je viens à toi, accepte-moi comme l'un de tes enfants et conduis-moi. Que ta parole me sanctifie. Prends-moi comme l'un de tes enfants. Seigneur Jésus, je confesse, je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha. Je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as donné ta vie afin que quiconque croit soit sauvé. En ton nom, il n'y a plus de sacrifice. En ton nom, Jésus-Christ, on n'a plus besoin de immoler des bestioles, gros ou petits, car ton sang nous a rachetés de nos fautes et de nos péchés. Je viens à toi et je confesse mes péchés. Je crois que tu m'acceptes en ce jour comme l'un de tes enfants et que tu nettoies tous mes péchés sont balayés. Par ton sang, je suis purifié. Par ta parole, je suis sanctifié. Et je viens à toi, Seigneur Jésus. Je confesse dans mon cœur, je crois. Et je confesse dans ma bouche, je crois dans mon cœur que tu es le Fils unique des dieux engendré, qui est venu dans ce monde, qui a donné sa vie afin que quiconque croit soit sauvé. Oui. Amen. Si tu as fait cette simple prière, que tu crois dans ton cœur, que tu as fait cette simple prière, même encore pour nos frères qui ont déjà confessé Jésus-Christ, il est là, il accepte toute prière, il accueille tout le monde. Jésus-Christ ne regarde pas à tes fautes passées, car il dit dans sa parole, je mettrai mes lois dans leur cœur, je graverai dans leurs pensées, je me souviendrai plus de leurs fautes passées.
mais j'effacerai tout. Jésus-Christ est celui qui lave tes vêtements et te blanchit. C'est dans son sang seulement que tout est possible. Ni les holocaustes, gros ou petits, Dieu n'a gréé aucun autre sacrifice que ce qu'il lui-même a pourvu, comme il a dit à Abraham. Il a dit, ne tue pas ton fils Isaac, mais je pourvoirai. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il est le pourvoyeur et Dieu a pourvu. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en Seigneur Jésus-Christ place sa foi en Jésus et la vie, même mort, à la vie éternelle. Comme le dit au livre de Thessaloniciens, chapitre 4. Vous pouvez le parcourir, le lire en entièreté. Que Dieu vous bénisse et vous restaure, vous donne encore courage, force, constance et persévérance. La constance dans l'épreuve d'avancer, redresser la tête, prier sans cesse. L'Éternel est seul à délivrer et à protéger. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous laisser avec ce beau cantique que nous libérons dans l'honneur du roi des rois. Alléluia, gloire à Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe habitait auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut par lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout creuse par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Et il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas accueilli, ni reçu, ni reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir des hommes, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, s'écrie, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons reçu race pour race, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce, elle, la vérité advint par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a vu jamais le Père, le Fils unique engendré, lui, qui est dans le sein de Père, lui l'a fait connaître. Amen. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut par lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi.
Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il l'a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés, ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir humain, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ses témoignages et s'écrie, c'est lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce que avant moi, il était. Oui, de sa plénitude nous avons reçu, grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, mais la grâce et la vérité adviennent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alléluia. Comme pouvait dire si bien Jean. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit les sentiers, aplanissez le chemin du Seigneur. Que tout ravin soit comblé, que tout chemin soit nivelé, que toute colline soit abaissée, que celui qui a 2 vêtements donne à son frère, que celui qui a à manger partage avec celui qui n'a pas. Faites du bien. Repentez-vous et ne vous dites pas dans votre cœur, nous avons Abraham pour père, donc nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ le Sauveur, le chemin à la vérité. Il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule porte qui mène au paradis, et cette porte c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis, et ce paradis, ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ. Et Dieu vous aime infiniment, lui qui est unique, unique, qui a engendré, ni par les vouloirs humains, ni par les vouloirs de la chair, ni du sang, ni du vouloir humain, vous tend la main. Seul unique. La parole déclare, devant lequel tout genou fléchit, Jésus-Christ, Jésus, 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 dans son nom puissant, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Lui seul fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu. Lorsque l'ange annonça, qui est digne de prendre le livre dans la main de Dieu? Aucun ange dans les ciels, aucun fils de Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la mer, le fit digne. Jésus-Christ seul est le Fils de Dieu, et véritablement le Fils de Dieu. Dieu demeure en son Fils, unique engendré, en qui il a remis tout pouvoir, comme le dit si bien la prière de Jean, chapitre 17. Il a tout remis, c'était à toi et tu me l'as donné. Jésus-Christ fait cette prière sur ta vie, alors ne crains plus, que votre cœur ne soit pas troublé ni effrayé. Demeurez dans la sanctification, le dépouillement, la prière, toujours priez sans cesse. Apportez-y vraiment beaucoup, beaucoup de vigilance et priez sans cesse. Priez aussi pour les saints, les serviteurs, les servantes du monde entier, les apôtres, les élus, les sentinelles. Priez pour tous, l'épouse du Christ. Élevez vos voix et priez, car le maître des maîtres arrive. Les temps sont finis, Jésus arrive. Alors faites du bien, sortez du monde. Il est temps de vraiment faire un bilan sur sa vie et de demander au Seigneur d'éclairer la voie, de montrer les chemins. Jésus-Christ est dans la main. Il sait qu'il en prise. Les dominations, les principautés sont grandes. Et Jésus-Christ est en la main. Il est seul à pouvoir sauver et délivrer. Jésus-Christ est puissant, son nom délivre. Il coupe les liens dans le nom puissant de Jésus. Il abat les murailles des prisons dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux et sortez de là où le Seigneur n'est plus. Vous n'adorez que Elohim, Dieu seul souverain. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Tu n'as pas besoin d'intercéder avec aucun autre nom, t'agenouiller devant aucun autre Dieu, à part ton Dieu seul. Jésus t'aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Et Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit soit sauvé et échappe à la colère de Dieu. Oui, car la colère de Dieu arrive.
Repentez-vous, peuples et langues, présidents, nations, et tous ceux du monde entier. Repentez-vous et donnez gloire à Dieu, car Dieu règne en maître, et sa colère arrive. Alors repentez-vous pendant le temps de grâce et de vérité. La loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité adviennent par Yeshua, Amashia, Jésus-Christ. Baruch atah Adonai. Shalom, Maranatha, Jésus arrive. Shalom, soyez bénis et persévérez, bien-aimés du Seigneur, et repentez-vous, Jésus-Christ vous aime infiniment. Shalom, shalom, soyez bénis. Maranatha.